émission réception. Alors vous avez employé le mot patience, je rebondis sur le mot patience. Écouter, prendre la peine d'écouter ce que les uns et les autres disent avant de dire quelque chose, ça demande de la patience. Maintenant, une bonne femme qui arrive devant une classe, elle dit « Je fais mon boulot, je fais mon exposé, et je n'ai rien à foutre de ce que vous pensez ou de ce que vous ne savez pas, moi je vous fourgue l'information, ça demande de la patience, ça non. Non, par contre, ça demande une capacité de répéter, de se répéter indéfiniment, c'est pas de la patience, c'est de l'endurance, c'est de l'endurance, et puis c'est tout simplement une sorte de... la capacité de recevoir. Et puis je dirais même que c'est des automatismes, ce sont des mécanismes. Des méthodes. Voilà. Des méthodes chroniques. C'est une activité mécanique. Mécanique chronique. Voilà. Donc, je sais pas qui. Donc je trouve que tu as raison sur ce que tu disais tout à l'heure, Jacques, par rapport à. J'étais assez d'accord avec toi. La femme est beaucoup plus patiente. Notre débat n'est pas axé sur l'enseignement. Il est axé sur le fait qu'il y a des activités qu'on ne fait pas, non pas parce qu'elles sont bien payées ou mal payées, mais parce qu'on n'a pas envie de les faire. On n'a pas envie de les faire. Maintenant, l'autre question qui se pose, c'est à partir du moment où on fait quelque chose qui nous plaît, mais qui n'est pas bien payé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux cas de figure en fait, Jacques. Il y a des gens qui aiment bien faire ce job-là, qui sont peut-être moins payés. Non mais, parce que par exemple, prenons un écrivain, par exemple, vous écrivez. Bon, vous écrivez, vous écrivez pas parce qu'on vous paye. Non. Bon, mais à un moment donné, vous dites peut-être que je peux gagner de l'argent en écrivant. C'est exact. Donc c'est dans un deuxième temps. C'est ça. C'est l'idée du deuxième temps. Donc il ne faut pas croire, certaines personnes qui ont participé à nos débats on écrit son historique. Ils disaient ah oui, parce qu'ils projettent leurs problèmes à eux sur la discussion. Ah oui, mais moi les gens, s'ils ne font pas le boulot, c'est parce que c'est pas bien payé. Mais c'est nul. En réalité, dans bien des cas, on fait des tas de choses qui ne sont pas payées, et après, éventuellement, on se fait payer. Dans le bénévolat, par exemple. Mais oui, donc voyez-vous à quel point certaines personnes, d'après leur propre itinéraire personnel, elles créent des théories bidons, comme Jean-Marc et comme Valentin, comme quoi, si certains boulots sont faits par les immigrés, c'est parce que c'est mal payé. Non. Mais les immigrés, c'est pas des caves, Jacques. C'est parce qu'on n'a pas envie de les faire, c'est tout. Ils font un métier quand même qui les passionne et qui apprennent. Ils apprennent un nouveau métier. Et il faut savoir pourquoi on n'a pas envie de les faire. Oui, voilà. C'est ça qui n'a pas été assez analysé. Je pense qu'il y a eu au départ un conditionnement qu'on a favorisé effectivement. C'est pas une question de mettre en cause ou quoi que ce soit la manœuvre étrangère. Bon, c'est sûr qu'ils sont tout à fait respectables. Mais ils viennent faire des choses il y a un appel d'air, il y a des choses qu'on ne veut pas faire et que soit les femmes font, soit les étrangers font. Si vous me permettez, je pense que ça va plus loin. Ça va plus loin. Attendez, on va laisser terminer parce qu'on ne l'a pas tout entendu. Si vous me permettez, ça va un peu plus loin. Voilà, c'est pas le fait que les Français ne veulent faire ou quoi que ce soit, les sales besognes ou quoi que ce soit. C'est qu'il y a, je pense, une politique qui vise effectivement sur les bas salaires, c'est-à-dire de moins payer. Il y a quand même salaire minimum. Un salaire minimum, oui, mais enfin une exploitation. Et les surcroît, il ne peut pas y avoir d'évolution professionnelle. D'accord. Donc ce n'est pas une question, puisque même si on va dire Français autochtones, etc., qui souhaiteraient demain travailler dans le bâtiment ou dans le... Quelle heure il est le retour de France. Ça va? Attendez, il fait exprès de nous troubler là. Il fait exprès. Hein. Non mais ça c'est sa spécialité. Cher ami, quelle heure est-il à votre belle mort? Qui souhaiterait justement travailler dans le nettoyage, ce ne serait pas possible. Parce qu'il ne pourrait pas postuler. On va revenir. On va reprendre le problème. On a dit qu'il y avait deux étapes. Il y a deux étapes. Un, je fais un travail qui me plaît. Deux, je me demande si c'est bien payé. Voilà. Alors donc finalement, pour répondre à votre question, tenez, prenez-la une seconde là. Pour répondre à la question de Mathias, je dirais que la logique voudrait, un, je fais un boulot, et deux, j'essaie de faire qu'il soit mieux payé. Bien sûr. Oui. Or, des gens, ils ne font pas comme ça. Ils disent, je ne veux pas le boulot. Et ils prétextent que c'est mal payé, mais ils pourraient éventuellement essayer d'obtenir qu'il soit mieux payé, dans un deuxième temps. Ouais, il y a une méthode pour ça s'appelle la grève. Oui, ben justement, pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans le blocage en question. Un, je fais un boulot qui me plaît. Deux, il est payé
X, Y. 3, j'ai envie qu'il soit mieux payé. Et oui, ça se fait en 3 temps. Au lieu de dire que c'est un seul temps, il y a 3 temps en réalité. Au lieu de dire que c'est simplement le type il fait pas le boulot parce que c'est mal payé, on dit non. Tu fais d'abord le boulot parce que ça te plaît ou te plaît pas. Deuxièmement, il est payé plus ou moins bien, et toi tu veux qu'il soit mieux payé. Ah oui. C'est pas du tout la même chose. Bon, alors qu'est-ce qui a répondu là, à votre avis, par rapport à notre questionnement là? Qu'est-ce qui a gagné là? Moi, je trouve que Mais moi je suis pas dans la course, c'est pas moi qui bien sûr, mais la différence elle est claire. Je veux dire, voilà. C'est comme un architecte. Qu'est-ce qu'a dit le moins? On va prendre le problème. Qu'est-ce qu'a dit le moins de conneries sur le sujet? Moi, j'ai rien dit du tout, donc je peux pas avoir de conneries. On pourrait dire, C'est pas pour autre raison que vous allez gagner. on pourrait dire Mathias. Mathieu nul. On pourrait Moi dire je suis Mathias. partagé, j'ai pas obtenu de réponse On pourrait très dire brillante. Mathias, mais Hein. c'est pas, pour moi c'est pas possible. Non, parce que Mathias il s'est égaré dans des trucs Alors, féministes. moi je vais te répondre, Jacques. Moi Oui. je vais te répondre. J'ai pas leur version. Alors essayez de gagner le point. Voilà. Tu as des gens qui sont faits pour faire certains métiers. Parce que vous avez encore, en plus, votre cas est aggravé, parce que vous aviez des connaissances qui vous permettaient de répondre. En plus, on en avait déjà discuté de ça. Et il n'a pas mobilisé ses connaissances. Par exemple, la question de répétition, de trucs comme ça, c'est pas sorti. Donc, c'est presque un point en moins. Il y a des gens qui sont faits pour faire un travail. Au départ, qui ne sont pas payés, qui sont même peut-être pris à l'essai. Et ensuite, si le travailleur est bien compétent, on va lui donner la paye, on va lui donner le salaire en question qui va très bien fonctionner. Voilà. Oui. Ça, c'est la première version. Et dans le cas de figure de ce que tu viens de citer tout à l'heure, Jacques, là où je suis d'accord, tu as des gens qui vont refuser le travail qui n'est pas payé pour se dire, oh bah finalement, je vais trouver un travail dont le patron va me donner mon salaire, c'est-à-dire ma paye. Il sera payé. Voilà. Oui, mais comment il fait pour Qui ça? est une erreur, en fait. Oui. Voilà. Non, mais il y a des gens qui préfèrent tout simplement avoir le chômage Oui. que de faire un boulot qui leur plaît pas. C'est ça. Redonne-moi l'heure. C'est ça le problème. J'espère qu'il soit sous-payé. Alors, vous n'avez pas... Oui. Qu'il soit non seulement qu'il leur plaise pas, Mais d'une manière générale, alors vous savez qu'on retombe dans un schéma qu'on a parlé plusieurs fois dans le passé. Si vous écoutez nos vidéos, vous verrez. Le schéma, c'est que dans une société, il y a deux catégories. Alors, puisque le point n'a pas été donné, on va relancer la discussion sur le même sujet. Quelles sont les deux catégories sociales qui échappent à la masse des gens petits bourgeois normaux, quoi? Alors il y a d'un côté, là vous allez répondre évidemment, et d'un côté les boulots d'en bas, C'est fait. on voit la valeur de l'argent. et d'autre côté les boulots. Bah, Attendez, reprenez le schéma. Attendez, le schéma. Vous avez la moyenne. Vous avez la moyenne. Vous appelez les boulots en bas, c'est-à-dire les prestataires de services. Voilà. Oui, c'est ça. Et l'autre catégorie, vous dites qu'il y a deux catégories. L'autre catégorie, c'est quoi? On va faire soigner. Bah, les décideurs, On va se cingler. Alors les décideurs, il y a un problème avec les décideurs. les cadres. Non, mais attendez, on vous dit qu'il y a deux problèmes. Une société, elle a deux problèmes. Un problème en haut et un problème en bas. Toujours. C'est quoi le problème en haut? Mais ça, vous n'avez peut-être pas eu la préparation pour ça, parce qu'on en a parlé longuement. C'est comment ça s'appelle les gens d'en haut? Ça s'appelle l'élite. l'élite. Bonne réponse. Voilà, l'élite. Bon, l'élite, qu'est-ce qui fait la différence entre l'élite? Donc, vous avez trois catégories. Il y a les gens de l'élite qui ont une certaine façon de fonctionner, les gens d'en bas qui ont une certaine façon de fonctionner, et puis les gens du milieu qui ont aussi une façon de fonctionner. Et quelque part, les gens du milieu, ils sont ni capables de faire ce qui est en bas, ni capables de faire ce qui est en haut. Oui. Voilà. Bon, vous voulez dire particulièrement les cadres, c'est ça, ou ceux qui sont avec la. Et pourquoi alors, on a compris plus ou moins pourquoi les gens ne voulaient pas faire les choses d'en bas, mais qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens ne peuvent pas arriver aux choses d'en haut, à l'élite? Qu'est-ce qui bloque quelqu'un pour arriver à l'élite? Et quelle est la fonction de l'élite? Parce qu'ils n'ont pas la même vision. En haut, ils ont une vision globale, alors que c'est pas plus segmenté. Mais qu'est-ce qui fait que... Quel est le rapport compliqué entre l'élite et le peuple, et le peuple moyen? Qu'est-ce qui différencie? Ce qui différencie, c'est-à-dire que... En termes d'impopularité, c'est impopulaire d'être en bas, et c'est impopulaire d'être en haut. Pourquoi c'est impopulaire d'être en haut? Disait Marx. Parce qu'ils ont une vision, on va dire, une vision globale qui n'est pas... Ce que vous lisez Alors, Marx dans le texte. Ah non, Non, mais je parle de lui.
Je parle de... Vous avez lu tout Marx? Non, attendez. Alors, vous pouvez répondre à cette question. Ça sert à rien de les prendre, ils sont déjà sur YouTube. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait que c'est un problème d'appartenir à l'élite? On a dit que c'était un problème de faire les choses d'en bas, mais est-ce que c'est un problème de faire les choses d'en haut? Et pourquoi? Alors, on est des fois mal compris par ceux d'en bas ou quoi? Oui, mais pourquoi? Parce que c'est ce que ils sont toujours en train de s'opposer à l'élite. Ils ont une opposition radicale toujours. Oui. Alors, vous pouvez intervenir là-dessus ou ça ne vous inspire pas? On peut. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple subira puisque l'élite dirige. Jean-Marc, Voilà. Jean-Marc, Moi, je tu réponds caches à tout moi. parce qu'ils sont sur YouTube. Ils sont filmés sur YouTube. Comme l'élite dirige, T'as pas besoin d'avoir leur le visage. peuple va suivre l'élite. Parce qu'il n'aura pas de repère. Moi, j'ai C'est répondu. du gâchis, c'est de la perte de temps. Si c'était si simple que ça, on saurait. Si le Tu peuple perds suit n'importe l'élite, quoi. On les a, les visages. quelle est la théorie du vous qui avez lu Marx, comment Marx définit le capitaliste, le profil du capitaliste, et en quoi le capitaliste est en rapport délicat avec le peuple, avec les ouvriers? C'est comme des exploiteurs, il est défini comme ça. Non mais alors c'est ça, vous tombez dans le piège des exploiteurs. Ils font pas que c'est quoi les exploiteurs? Là c'est de la rhétorique, ça, les exploiteurs. Qu'est-ce que c'est que l'élite? C'est pas que des gens qui sont des exploiteurs. Marx, c'est comme ça qu'il est défini. Non, mais je suis désolé, écoutez. Ouais. Non. Bon. Entre autres. Non, mais c'est pas. Là, C'est pas là la bonne vraiment, réponse, hein, c'est pas la bonne franchement. Les exploiteurs, c'est de la polémique, ça, des exploiteurs. Quel est le rôle de l'élite? C'est pas seulement d'exploiter le peuple, bordel. C'est ce que dit Marx, non? Bon, écoutez, alors, on vous demande pas. Alors, oubliez Marx, si vous ne connaissez pas Marx, on en vous reparlera de Il Marx tout parle à aussi l'heure. d'autre chose, oui. Mais, Comment il caractérise la dynamique du capitalisme? C'est pas simplement d'exploiter les gens. Mais en termes de besoins, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes besoins. Si vous prenez en élite et puis transformer la société, de la faire passer Et d'un il est point A à un bloqué, point B. là. Hein. Ben oui, mais c'est pas l'exploitation. Donc vous répondez à côté de la plaque une fois de plus. C'est pas le capitaliste, c'est celui. Marx le dit clairement. J'étais hier à un colloque sur le marxisme, donc je suis quand même bien placé pour le savoir. Il dit le capitaliste, c'est quelqu'un qui fait constamment, qui est obligé dans une sorte de course de créativité, Bien sûr, d'invention, de compétition. et c'est déstabilisant. C'est un régime dynamique. Oui, alors pourquoi vous dites... Alors vous comprenez que c'est pas correct de dire l'exploiteur. C'est pas intelligent de répondre l'exploiteur. Il faudrait que vous reformuliez un petit peu votre expression. En tous les cas, les marxistes parlent souvent comme ça. Non mais peu importe, soyons un peu intelligents, c'est pas l'exploiteur. Non mais c'est pas le problème de l'exploiteur. C'est qu'il déstabilise les gens d'en bas parce qu'il introduit de chaque... Et on sait très bien que l'innovation Beaucoup de technique... déséquilibre dans le capitalisme. Oui. Donc vous n'avez pas bien lu Marx, je suis désolé de vous le dire. Un petit peu. Bon, en tout cas, vous n'avez pas compris ce qui était C'est un essentiel. Thomas que Marx, moi. Oui, d'accord, mais enfin, en tout cas, là, vous avez encore un mauvais point, là, je suis désolé. Surtout. Bon. C'est pas la bonne Mais réponse. j'ai lu un petit peu Lénine, c'est peut-être pour ça. Que faire de Lénine? Non, mais écoutez, si vous réfléchissez un tout petit peu plus avant de répondre, ce serait déjà pas mal. Hein, parce que là, le coup de l'exploiteur, ça passe pas. Hein, ça passe pas. C'est pas une question de polémique, mais dire ça, c'est pas d'un très haut niveau intellectuel. Hein. Bien sûr. Donc, effectivement, on revient à la question pourquoi, par rapport à l'élite, pourquoi l'élite fait problème, pourquoi faire partie de l'élite, la vraie élite fait problème dans une société, et pourquoi, quelque part, si ça fait problème, quelle est la solution quand ça fait problème? des solutions. Si les gens du peuple, de la masse, ne peuvent pas se mettre en conflit avec cette masse. De remonter l'information à l'élite, c'est-à-dire que Mais si vous voulez en haut, bon, mais cette élite, elle est où? Qu'est-ce que c'est cette élite? Mais qu'est-ce qu'elle est? Je veux dire, si il y a un ascenseur, comme on dit, qui est en panne, dans la mesure que ce qu'on appelle une société complètement sclérosée, c'est-à-dire que si l'information d'en bas, l'élite font complètement abstraction de l'information de l'amont, De la quoi? De la vers l'amont, c'est-à-dire de la base, oui. voilà. Et ben, le système à un moment donné ne pourra pas fonctionner, parce que l'élite, si vous voulez, en haut, comme ce que vous appelez l'élite, c'est-à-dire les décideurs, c'est-à-dire un organe décideur qui ont une vision globale, C'est ça, c'est des décideurs. vers le monde, enfin, je veux dire en termes évidemment. Je veux dire, la vision est complètement partagée, complètement. Oui. Mais en aucun cas, bon.
Elle a fait une gueule. Si Oh là 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 là, tu finis pour là, je peux plus avoir les décideurs se déconnectent à un moment donné, c'est ce qui se passe aujourd'hui de la réalité sociale. Alors bon, parler d'exploitation peut-être, bon, de toute façon, ce rapport, on va dire ce rapport de force, qui subalterne à la, enfin, je veux dire à la masse. Mais bon. Mais oui, attendez, vous êtes francophone ou germanophone à la base? Moi je suis francophone. Non, parce que parfois j'ai l'impression que j'ai du mal à comprendre votre langue, construire vos phrases. Moi, je dis ça comme ça. Parfois, Non, mais je parle de vision, c'est un peu. Bon, je veux dire, c'est. Non, mais attendez, on va reposer la question. Qu'est-ce qui fait. Attendez, la question c'est qu'est-ce qui fait. D'abord, voyons, est-ce que l'élite est différente dans son fonctionnement et dans ses attributions et dans sa mentalité de la base? Et comment peut. Ben, oui, parce que finalement le problème, parce que là vous tournez en rond, mais vous ne touchez pas le problème fondamental, à savoir pourquoi appartenir à l'élite fait problème. Parce qu'il y a une dichotomie. Non, fait problème pour les gens qui en font partie de l'élite. Qui font partie, mais ceux qui en font pas partie. Non, mais on parle de ceux qui en font partie. Oui. En quoi sont-ils en rapport compliqué avec la masse? Parce qu'ils sont. Et alors, mais à ce moment-là, alors qu'est-ce qui permet à quelqu'un d'accéder à l'élite? Qu'est-ce qui permet à quelqu'un de ne pas faire partie de la masse? On revient au même problème. Alors, vous avez une réponse à ce sujet? Vous devriez le savoir. Souvent, l'élite appartient à une certaine communauté. Hein. Oui. Il faut, mais non, mais c'est partie et qui est amené à commander. Non, mais c'est ça que c'est là que vous avez un point aveugle de votre. Mais non, mais lui, il n'a pas tellement de mérite. Il le sait très bien. Bon. Non, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'élite, on a marre des clochards qui traînent dans les rues. Voilà, ils en ont marre de toutes ces raclures. Et non, c'est pas ce que je suis en train de dire, et c'est pas ce qu'on vous attend de vous. Non, mais bon, voilà. Non, je suis désolé. Alors, par exemple, vous avez répondu, après vous gâchez votre réponse. La question, c'est que finalement. Vous parlez en matière de décision, c'est-à-dire de fonctionnement. Je veux dire, une société, on va dire comme une entreprise, etc. Bon, les dirigeants. On va rester simple parce que sinon, on va s'emporter. Ben oui, j'aimerais bien que vous. Ben oui, je vous le fais pas dire. Je vous le fais pas dire. Alors, oui, soyons simples. C'est ce qu'il attend tout à l'heure, Jacques. Il y a les décideurs, on va dire, on vous appelle l'élite. Voilà. Les décideurs, les dirigeants. Non, mais vous parlez d'un fait accompli. Mais comment devient-on décideur? Et qui est décideur? À mon avis, il faut naître décideur pour être décideur. Non, mais vous, c'est une espèce d'abstract. Voilà, il y a des décideurs. Mais d'où ils sortent et qui sont-ils? Comment? Après, je sais pas, il y a des. Non, mais là, vous passez à côté du problème. Je suis désolé. L'élite ne peut pas avoir la même mentalité que le peuple. Non, c'est que ça te remet. Elle doit être décalée par rapport à lui. Elle doit voir les choses autrement. Et pour voir les choses autrement, il ne faut pas en faire partie du peuple. Voilà. Oui, non, mais c'est nickel. Mais ça veut dire quoi, ne pas faire partie du peuple? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas faire partie du peuple? Si vous avez besoin de gens qui ne font pas partie du peuple. C'est comme dans un groupe, je sais pas, vous êtes dans un groupe, vous retirez, et puis vous n'êtes pas solidaire, je sais pas. Oui, alors, bon, ça c'est l'explication basique, là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'élite, elle sort du peuple, et puis voilà, elle n'a rien de différent du peuple, simplement que, bon, elle sort du peuple, voilà. C'est une façon de passer à côté des vrais problèmes de société. C'est pas simplement... D'ailleurs, on dit qu'elle sort du peuple, mais en fait, elle n'en a jamais vraiment fait partie. Mais voilà, c'est ça. Car elle est venue, mais elle ne fait pas partie du peuple. Elle est venue de l'extérieur, elle est venue... Vous êtes en train de nous dire au contraire que l'élite, elle fait partie du peuple et qu'elle... Ah non, j'ai jamais dit ça. Alors d'où elle sort l'élite? Ah bah de plusieurs... Monsieur a une réponse, et il peut intervenir. D'accord. Non mais vous étiez... Non, à côté, on vous a bien entendu. Vous pouvez intervenir, allez-y. Vous avez allez-y. dit, cette élite, elle est formée par le peuple, elle est Ah non, j'ai pas dit ça. Alors elle est formée par où, l'élite? Elle sort d'où, l'élite? Pas le pouvoir, je veux dire, pas les compétences. Elle sort par des écoles supérieures, tout simplement. Mais vous sortez... Vous me voyez là, je ne veux pas dire grave, mais vous ne répondez pas à la question. C'est un point aveugle, là, il y a un point aveugle. Ils sont là, on ne sait pas pourquoi ils sont là. C'est pas un hasard, je veux dire, voilà. C'est que ça a été placé, soit par exemple à l'équipe sans étrangers, Vous pouvez, là. ça peut être par exemple, je vais prendre un cas très concret, tu vois pas. Voilà. Prenons les dictateurs en Afrique. Les dictateurs, ils sont pas tombés du ciel, d'accord. Voilà, ils ont été placés. Oui,
par des puissances étrangères. Voilà, par exemple. Pour répondre à des, Eh bien voilà, oui, à des puissances étrangères. intérêts, Ben oui, voilà, ben la voyez bien. voilà, un exemple. Eh ben voilà. Donc, Étrangère et apatride, on dit, comme on dit apatride. Souvent l'élite est Qui apatride, c'est ça. répond à des intérêts, voilà. et voilà, ben oui, mais ça- Apatride et vagabond, dirait. C'est énorme, mais c'est bien. il faut accoucher, hein. Parce que, ben non, mais alors effectivement, des puissances étrangères ou des étrangers, et donc on s'aperçoit qu'aussi bien pour assurer les tâches d'en bas, on a besoin d'étrangers, et pour assurer les tâches d'en haut, très haut, on a également besoin d'étrangers. C'était ça la C'est pas les question. mêmes. C'est pas les mêmes. Ah non, c'est pas du tout les mêmes. Il y a des étrangers d'en haut, il y a, comme dirait le rapport du Salah, là c'est un rapport, bon c'était un socialiste qui parlait, il y a l'écume biologique, il y a la lie. Voilà. Voilà, il y a l'écume et la lie, oui. Mais là on est dans un domaine qu'on s'écarte un petit peu de l'approche albronienne. Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. D'ailleurs, on pourrait dire, si vous voulez aller dans votre sens, dans les deux cas, ce sont des sémites. Il y a les sémites d'en haut et les sémites d'en bas. On est entouré de circoncision. Il y a la circoncision avec la Brit Mila et la autre circoncision. C'est bon, t'as sorti ta Voilà, boîte. c'est ça, c'est ça. On revient aux C'est choses le cas, par sérieuses. exemple, vous voyez en Rwanda, c'est ce qui s'est passé avec les tribus Hutus qui ont été soutenus par la France, justement, qui ont mis en place cette élite, justement, justement vous parlez Mais enfin, de cette élite. oui. Voilà. Mais pour revenir à ce que disait notre ami, mais si on parle de la question des Juifs, par exemple, les Juifs, prenons le cas par exemple de Simone Veil, qui a fait la loi sur l'IVG, c'est une loi, comme par hasard, elle est juive. Hein, oui. Et c'est une loi qu'on fait porter. Ou par exemple, Léon Blum qui a fait le Front Populaire, il y a des fonctions, des activités, des décisions. Les décisionnaires, c'est pas n'importe qui. Les décisionnaires, il faut qu'ils soient quelque part décalés par rapport à la société. C'est pas simplement des gens qui sortent de la société, c'est des gens qui y rentrent plutôt qu'ils en sortent. C'est ce Donc que j'allais dire. Les éléments extérieurs, c'est ce que voilà, ce sont des éléments extérieurs. Et vous allez, c'est pas. Donc, bon, je ne vous reproche pas, parce que de toute façon, c'est des trucs qu'on ressort. Mais non, c'est des éléments extérieurs. Et quand vous avez compris ça, c'est très important, parce que voilà, vous cessez d'être antisémite. Vous dites que ces juifs, ils ont leur rôle à jouer. Ils ne peuvent pas être remplacés par des gens locaux, contrairement à ce que croit notre ami Jean-Marc. Ah bah Jean-Marc pense que en fait les Français de souche, ils doivent vivre entre eux Voilà. et sans étrangers et sans Voilà, c'est circoncision. ça. Mais c'est Vous vous rendez exactement. compte comment c'est Voilà. grave? C'est un double contresens. Un double contresens. Le niveau est À dans mon le fond. avis, il devrait être exécuté. Non, c'est pas Il devrait grave. être pendu, Non. à mon avis. Le niveau est dans le fond et le niveau reste très limité. C'est les Gaulois, bien entendu. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là- Jean-Marc il fait deux erreurs sociologiques. Jacques. L'erreur, il ne comprend pas pourquoi les gens ne font pas certaines choses d'en haut, d'en bas, ils ne veulent pas entendre, et pourquoi les gens ne peuvent pas faire les choses d'en haut, et ça, il ne veut pas le comprendre, donc il dit des conneries. La communauté israélite, sur le plan politique, Oui. je vais citer trois. Oui, après on va passer à un troisième sujet. Après, on arrête. Trois en politique. Simone Veil a sorti la Constitution des décrets de loi pour les droits de la femme, pour l'avortement. Parce que Mendes France, c'est lui qui s'est occupé d'arrêter l'histoire de l'Indochine, par exemple. Exactement. C'est des trucs impopulaires. Et tu prends Robert Badinter qui a fait l'abolition de la peine de mort Voilà. le 29 septembre 1972. Tu prends Michel Rocard, c'est lui qui a fait sortir un décret de loi aussi pour que les Français puissent Mais toucher ça, le RSA ça, c'est les et protestants. les aides sociaux. C'est les protestants. Protestants. Voilà, c'est toujours des populations un peu spéciales qui Donc, sont tu as toujours- là pour faire des réformes Voilà. majeures. Tu as quand même, malgré que ces putains de Gaulois n'aiment pas les Juifs, Et on donc va finalement, dire, paradoxalement, il y a eu des Juifs qui ont quand même réglé pas mal de problèmes sur paradoxalement, le territoire c'est français. assez, pour terminer là-dessus, c'est paradoxalement les antisémites ne sont pas forcément ce qu'on croit. Voilà, c'est ça. Parce que par exemple, Jean-Paul, il reconnaît que les Juifs ont un rôle à jouer. Bien sûr. Bon. Et ceux qui disent que les Juifs n'ont pas de rôle à jouer, c'est aussi une forme d'antisémitisme. De toute façon, l'Église catholique, qui s'oppose aux Juifs parce qu'ils ont tué le Fils de Dieu, dit que quand ils ont été déchus, ils ont gardé des vertus infuses dans l'intelligence et dans la volonté, et qu'ils ont un rôle à jouer dans le mystère d'iniquité, et qu'ils vont transformer la société, et après, ils vont se convertir. Donc l'Église catholique le dit aussi. Oui, Bien on sûr. est tous d'accord. C'est pour ça que je dis que les Bravo, Jean-Paul. Bonne réponse. pires antisémites, c'est pas ceux qui disent que les Juifs sont ceci ou cela, Ouais. c'est les gens qui considèrent que les Juifs n'ont qu'un rôle à jouer. Voilà. Ah, ceux-là, c'est les pires. Ouais, c'est les pires, ça. Voilà. rôle de la Ils disent c'est insignifiant, Mais est-ce c'est que pas tu un trouves problème. que juste Alors là, c'est le pire. Alors, on renverse la Ceux qui vapeur. veulent ramener les Juifs Jacques, on renverse la vapeur. politique, c'est-à-dire dans la société. Mathias. Vous voulez dire dans l'évolution de la société, c'est-à-dire dans le rôle politique. Il nie qu'on ait besoin des Juifs, simplement. Non, moi je. On Dans n'a la pas besoin. société, c'est-à-dire que On n'a pas besoin des Juifs. Non, Attends. C'est bon, après. Non, mais attendez, mais si. Après le Gaulois, après. Non, je Attendez, parle. non, mais lui, il n'a pas encore parlé. Moi je dis On fait pas des conneries, c'est pas la peine. Non, je dis que les Juifs
on peut leur reprocher, c'est de se rendre indispensable dans certains secteurs. Donc à ce moment-là, après, ils peuvent prétendre ceci ou cela. C'est-à-dire que tu te rends indispensable dans certains milieux clés, forcément. Oui, parce qu'il faudrait que nous expliquiez, mon cher ami, qu'est-ce que ça veut dire que se rendre indispensable et comment fait-on pour se rendre indispensable? Vous avez des expressions qui sont complètement creuses. Qu'est-ce que ça veut dire être indispensable? Moi, je ne sais pas, c'est pas évident. Vous demandez à quel. Vous savez ce que ça veut dire être indispensable, Jean-Paul? Allô? Sur quoi se passer d'eux que... Sur quoi? C'est ça qui veut Mais dire. comment fait-on pour se rendre indispensable? Sur quoi? Comment on fait? Hein? Sur quel domaine et sur quoi? C'est un tort d'être Eh ben, indispensable? des fois, je vais donner un exemple. Des fois, on peut voir les choses arriver. Les rois de France le savaient. Par exemple, on va prendre le cas de Chirac par rapport à Sarkozy. Il l'a vu jeune, Sarkozy. Il a dit, celui-là, si tu le mets en avant, il viendra te manger sur la tête. Bon. Ça, on voit les choses arriver. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, vous employez une expression, je suis désolé, indispensable. Il faudrait en parler pendant des heures. Qu'est-ce que ça veut dire être indispensable? C'est des expressions où on a la réponse sans avoir la question. Moi, je sais pas, j'aimerais bien qu'on explique. Moi, je ne sais pas, effectivement, dans certains cas, je suis peut-être devenu indispensable, mais ce n'est pas évident de devenir indispensable et de dire si quelqu'un est devenu indispensable, c'est qu'il a un certain mérite à devenir indispensable. Ce n'est pas un reproche qu'on va lui faire. Mais lui, il dit que c'est un tort d'être indispensable. Parce qu'on s'en aperçoit Ouais, dans il a les... esprit comme un tort, pas comme Non, un oui. On s'en aperçoit dans toutes les sociétés. Mais c'est quand il y a une un personne malade. qui est un leader, quand une personne est un leader dans une société, on s'aperçoit que lorsqu'il est parti, on croyait que la boîte elle allait Ah oui. casser la figure, Oui. alors que finalement elle continue. Ouais, Personne n'est indispensable. Voilà. Ça veut dire Ça veut dire qu'après que les Juifs, ça va continuer. Alors. Voilà. Comment on faisait avant qu'ils arrivent Mais ils étaient déjà là, mais on le Avant voyait qu'ils pas. arrivent. Oui, Attendez, voilà. avant qu'ils Parce que arrivent. quand il y avait la période des rois de France, ils étaient que 2%. Non, ils étaient là. Attendez, le pourcentage n'est pas un argument, mon vieux. Le pourcentage, la minorité est forcément un petit pourcentage. Et 2%, c'est déjà énorme. Je suis désolé, ça encore un argument bidon. Hein, 2%, même s'il y a 10 000 juifs dans un pays, ils peuvent jouer un rôle important. Même s'ils sont 3 ou 4, ils voilà, peuvent déjà donc avoir c'est 4 avis n'importe déjà. quoi. 2%, mais c'est énorme 2%. Évidemment. Si les femmes Oui, jouaient... mais à cette époque-là, ils n'avaient pas les postes clés parce que les rois de France connaissaient les juifs. Bon, écoutez, alors on n'est pas là pour baver sur les juifs, hein, je suis désolé. Ah, c'est ce qu'il est en train de Bon, faire. alors ça commence à faire chier. Hein. Voilà, Bon, c'est des alors, des effectivement, discours d'antisémitisme. on pourrait discuter de ça, sur la question de comment les juifs ont vécu en France pendant 1000 ans. Ouais. Il y a eu différentes époques, effectivement, et il y a eu des époques, effectivement, où ils ont été évacués. Maintenant, la question de savoir, on ne parle pas que des juifs, on parle de l'élite, que si certaines personnes ne sont plus là, les choses continuent comme d'habitude, ça je suis très sceptique là-dessus, hein, très sceptique, dans tous les domaines. Il y a des gens qui sont absolument indispensables et irremplaçables. Bien sûr. Hein. Ah, ça c'est, alors là je suis désolé, et quand ils sont là, on voit que ça décline, que ça bouge plus, etc. D'ailleurs on retombe à la théorie de Marx, si vous supprimez les capitalistes qui sont créatifs, vous croyez que vous allez régler le problème? Je ne pense pas que ça soit progressiste. Je veux dire que le fait de Pas du tout, miser pas du sur tout, tu as raison. la personnalité d'une même personne, je dis qu'il est irremplaçable, etc. À un moment donné, effectivement, dans une période donnée, C'est l'élitophobie. ils vont connaître l'âge d'or, on va dire, mais au bout du compte, progressivement, c'est nul. Attends, excusez-moi, attends, je peux comprendre, hein. Je veux dire, Vous pouvez développer, je veux dire, parce en termes de que pas de progrès, raccourci. en parce termes de que- progrès de la société, c'est-à-dire que si, par exemple, dans un fonctionnement basé sur la personnalité, enfin tout sur la personnalité d'un individu, dans le fonctionnement d'une société, d'une entreprise, dans quelle structure, dans quel système, et que... C'est vrai d'ailleurs pour le football, par exemple. Regardez, imaginez telle équipe de foot sans un tel, elle vaut rien. Elle vaut rien et il ne sera pas remplacé pour autant. Bon. Alors là, on est vraiment bien placé là. Bah, il y a des conseillers, des programmateurs, il y a des illustrateurs, il y a des. Là, Bon, actuellement, ils ont été délirés, quoi, l'équipe voilà. du Portugal sans Bien sûr. machin ou l'équipe de machin sans. On est d'accord, De Jacques. toute façon, il y a une fragilité. Voilà. Ou le meilleur buteur du Portugal sans son équipe. Ben, non, mais regarde, je prends juste un exemple. Tu prends le Ronaldo qui Elle est est. partie la grosse truie qui est- là, c'est bon. Qui est. Mathias, tu prends l'Espagne qui a gagné la Coupe du Monde. Qui c'est qui a mis les buts? C'est un Portugais. Donc c'est un joueur qui a été acheté, voilà, la magouille du sport. Un joueur qui a été acheté portugais, qui a été pris dans une équipe de football espagnol. Et quand ils arrivent en finale, l'autre il a mis le but. Et c'est bonsoir Clara,
on embarque la coupe, les millions, et bonsoir et au revoir tout le monde. Bon, Voilà. de toute façon, C'est comme ça que ça marche. De toute Franchement, c'est un façon, de business. toute façon, on comprend très bien Voilà, on a compris. dans le discours élitophobe et antisémite qu'on est en train de dire qu'effectivement personne n'est indispensable. C'est exactement le croire que les choses ne sont pas indispensables, c'est justement ce qui justifie l'antisémite de base. Bon, alors c'est pas compliqué.